Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, l'évolution des jauges pour les célébrations, l'inquiétude des AFC et la Journée internationale des personnes handicapées, c'est tout de suite dans SIC. En France, la jauge pour les célébrations publiques évolue et devient plus réaliste selon les évêques de France après l'annonce faite mercredi par Gérald Darmanin. Pour les 2 prochains dimanches, les fidèles devront laisser libre 2 sièges entre chaque personne ou entité familiale et n'occuper qu'une rangée sur 2. Une mesure proportionnelle donc à la taille des édifices religieux. A l'inverse, en Belgique, les célébrations religieuses publiques restent suspendues jusqu'au 15 janvier prochain. Si les évêques belges assurent le gouvernement de leur solidarité sur les mesures prises, ils considèrent cette interdiction comme une limitation au vécu de leur foi. En Suisse, aucune décision n'a été prise au niveau fédéral. La situation diffère d'un diocèse à l'autre et parfois même dans le même diocèse, d'un canton à l'autre. Par exemple, dans le même diocèse, la jauge est de 30 personnes à Lausanne et Fribourg, mais de 50 à Genève. Les associations familiales catholiques portent la voix des familles à l'Élysée. La rencontre s'est déroulée mercredi entre Emmanuel Macron et les AFC. Pascale Morinière, présidente nationale, et une délégation ont dénoncé l'accumulation des mesures inacceptables au cours de ces derniers mois. Les principaux sujets ont été évidemment la loi de bioéthique, l'IVG, l'IMG. Nous avons reparlé de la gestion de la crise Covid, des personnes âgées dans les EHPAD, de la politique familiale qui est un sujet aussi très important pour les familles. La question de l'instruction en famille a également été abordée, ainsi que la réforme de l'adoption. Celle-ci était débattue mercredi à l'Assemblée nationale pour permettre entre autres aux couples concubins ou pacsés d'adopter, et non plus seulement aux célibataires ou époux. Elle prévoit également la suppression des organismes autorisés à l'adoption et la mention de l'intérêt supérieur de l'enfant disparaît. Un texte qui inquiète les AFC face aux enjeux majeurs soulevés. Ce jeudi a eu lieu la Journée internationale des personnes handicapées. À travers le monde, les messages de soutien ont circulé sur les réseaux sociaux. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це? Чи ні? Des messages émouvants qui exaltent la vie et rappellent la richesse du handicap. Bonjour, je m'appelle Marie-Caroline. Je suis en fauteuil roulant à cause d'une maladie génétique super rare. Mais j'ai la grande chance d'être en vie et d'avoir reçu le plus beau cadeau de Dieu, qui est la vie. L'occasion pour le pape de rappeler l'importance de promouvoir une culture de la vie qui affirme continuellement la dignité de chaque personne. Dans l'esprit de l'encyclique Fratelli Tutti, ce jeudi, l'appel à la fraternité était plus fort que jamais. Grande tristesse parce que je perds et nous perdons un frère et un père. C'est ce qu'a déclaré Monseigneur Paul Desfarges, archevêque d'Alger, suite au décès de Monseigneur Henri Tessier. Archevêque émérite d'Alger, où il a servi durant 20 ans, il a passé sa vie à promouvoir la paix et le dialogue entre chrétiens et musulmans. Figure de l'Église en Algérie, proche des moines de Tibérine, il a porté la cause de béatification des 19 martyrs d'Algérie en 2018. L'ancien archevêque est décédé mardi 1er décembre, jour de la fête du bienheureux Charles de Foucauld. Ses obsèques auront lieu samedi en la primatiale Saint-Jean-Baptiste à Lyon. Qui dit temps de l'Avent dit aussi décoration de la place Saint-Pierre. Ce lundi, la mise en place du sapin de Noël a débuté sous les fenêtres de la basilique Saint-Pierre. L'arbre géant venu tout droit de Slovénie ornera la place Vaticane jusqu'à la fête du baptême du Seigneur le 10 janvier prochain. Il sera aussi possible d'admirer une crèche grandeur nature, tout en céramique, provenant de la région italienne des Abruzzes. Crèche et sapin seront exposés à partir du 11 décembre, date de la cérémonie d'inauguration.